Bienvenue dans le monde virtuel. Second Life, c'est tout ce que vous faites déjà dans la vie réelle, mais en mieux car vous êtes plus beau, plus riche et tout est possible. Dans cet univers parallèle, on assiste à des concerts, on fait du shopping, on y travaille même, et bien sûr les marques s'y précipitent pour faire de la pub. Laissez-moi vous présenter la Toyota Scion. Aujourd'hui, nous allons l'extraire du monde réel et la mettre dans le monde virtuel de Second Life. Et voilà comment la première Toyota est entrée dans Second Life, un monde 100% virtuel. Ici, chacun crée son avatar et tout est construit par les utilisateurs. Ils sont près de 800 000 à mener une seconde vie dans ce monde parallèle. On sort en boîte, on suit des conférences, on fait du shopping. Et c'est tout nouveau, les marques s'y précipitent. À San Francisco, de nouvelles agences de pub se spécialisent dans les mondes virtuels. Cette marque de voiture est complètement axée sur la customisation. À partir d'une voiture de base, on la personnalise exactement comme on le veut. Dans la cité virtuelle de Toyota, on pourra donc acheter la réplique exacte d'une voiture, changer les options et voir si elle fait tout son effet dans le monde virtuel. Le fait d'aimer un produit ou non dépend beaucoup du regard des autres, de comment ils réagissent quand ils me voient porter un pull ou conduire une voiture. Les bureaux de l'agence, quelques mètres carrés, les 13 autres employés travaillent aux quatre coins des États-Unis, car voilà le vrai siège de la société à l'intérieur du monde virtuel. Voici mon avatar. Alors là, on va faire une réunion pour discuter de nos projets en cours. Salut tout le monde. Merci d'être venu. Dites bonjour à la télévision suisse. Hello to Swiss TV. Regardez là, il vous fait signe. Voilà, donc on construit les choses dans cet espace privé et ensuite on transporte nos créations dans le monde. Et les trucs confidentiels, c'est tout en haut dans les nuages. Dans les nuages ou ailleurs, les affaires sont florissantes dans Second Life. N'importe qui peut créer un objet virtuel et le vendre pour de vrais dollars. Le nombre de magasins explose. Voilà l'homme qui a inventé tout ça. Selon lui, des centaines de personnes gagnent leur vie dans Second Life. Au début, les emplois étaient très créatifs, comme faire des coupes de cheveux, des bijoux, des habits. Aujourd'hui, ces activités ont un tel succès que les gens trouvent des jobs comme vendeurs, par exemple. Vous pouvez travailler dans un magasin à l'intérieur de Second Life en vendant des habits. Second Life encourage les marques à s'établir dans son monde virtuel. Elles font ce qu'elles veulent et cette nouvelle pub est complètement gratuite. Les sociétés intelligentes explorent de nouvelles façons de collaborer avec les gens. Il y a par exemple le projet de la chaîne hôtelière Aloft. Ils construisent l'hôtel d'abord dans Second Life pour avoir beaucoup de feedback et ensuite ils construisent leur hôtel dans le monde réel. Avant de choisir ses vacances, on pourra donc visiter l'hôtel avec son avatar. Retour à San Francisco. Dans cette agence, on a créé un autre genre de club de vacances pour avatars. C'est une île virtuelle pour la banque Wells Fargo. Moto de location, jet ski, beaucoup de fun et un peu de finance. Il faut répondre à un questionnaire quand on est à court d'argent de poche. Dans le secteur financier, tout le monde a la même offre de service. Alors le seul facteur de différenciation, c'est le genre d'expérience que vous pouvez offrir à vos clients ou vos futurs clients. Quand vous faites quelque chose comme ça, vous commencez vraiment à gagner le cœur des consommateurs, parce qu'ils savent que vous faites quelque chose pour eux. Et voilà notre super nightclub. Ah, il y a quelqu'un qui veut parler avec moi. C'est comme ça, dans le monde virtuel, les marques doivent s'attendre à quelques surprises. Tout à coup, les gens ont commencé à envoyer des invitations électroniques pour des soirées. On a eu des fêtes d'anniversaire dans notre discothèque, c'était totalement inattendu. Alors pour mettre un peu d'ordre dans tout ça, la société a engagé une dizaine de personnes qui travaillent à l'intérieur de l'île virtuelle.
Nous avons des agents de liaison. Ce sont de vraies personnes qui sont dans le jeu pour que tout se passe bien. Et si un avatar pose problème, il est tout simplement exclu de l'île. C'est malheureux, mais c'est la réalité, de la réalité virtuelle. Retour chez Reubensteiger. L'agence travaille sur un nouveau projet pour la Warner. Le rappeur Talib Kweli aura bientôt son loft dans Second Life pour accueillir ses fans comme à la maison. Alors là, on peut passer des disques ici. C'est juste un endroit super pour organiser des soirées. La star se pointe avec son avatar. Elle va donner des concerts live. Tiens, là, je vais vous montrer la scène sur le toit. Les jeunes ne regardent plus les vidéoclips aujourd'hui. Même MTV n'en passe plus. Au lieu de ça, ils passent leur temps sur MySpace et dans les réseaux sociaux. Et quand ils regardent la TV, c'est vraiment pour des émissions de télé-réalité. Donc on s'est dit que ce serait cool de pouvoir prendre une émission de télé-réalité et un réseau social et fusionner tout ça. Et c'est ce qu'on est en train de faire pour l'industrie musicale avec ces projets. Ça permet d'aller dans ces endroits très branchés, d'écouter de la musique et d'être avec ses amis. Une nouvelle façon d'écouter de la musique et aussi de l'acheter. Pour les maisons de disques, Second Life, c'est le nouvel Eldorado. Tous les labels se précipitent pour y installer leurs artistes.